Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est les lois de la guérison divine. Les lois de la guérison divine. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les deux lois qui régissent la guérison. Il y a deux lois dans le royaume de Dieu qui régissent la guérison divine. Je vais vous révéler quelles sont ces lois. Amen. Nous allons d'abord commencer par lire un passage biblique. Nous allons lire Luc chapitre 6, verset 19. Luc chapitre 6, verset 19. Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous savez, la Bible nous révèle la vie de Jésus-Christ, surtout les évangiles. Et le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de guérir les malades. Et maintenant, on nous relate ce qui se passait pendant qu'il guérissait les malades. La Bible dit qu'il y avait des gens qui touchaient Jésus. Et quand ils touchaient Jésus, une force sortait de lui. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous vous rendez compte? Une force sortait de Jésus-Christ et guérissait ces personnes. La première loi dans le domaine de la guérison qui permet la guérison, c'est la puissance. La guérison divine dépend de la puissance de Dieu qui est en action. C'est la puissance de Dieu qui permet que la guérison se manifeste. Chaque fois que vous voyez un chrétien qui est guéri, cela signifie que la puissance de Dieu est entrée en action pour le guérir. La puissance de Dieu, c'est comme l'électricité. Par exemple, l'électricité est dans votre maison, n'est-ce pas? L'électricité est tout le temps là. D'accord? L'électricité ne part pas et vient. L'électricité est déjà chez vous. Lorsque les lumières sont éteintes chez vous, l'électricité est déjà là. Sauf qu'il faut maintenant l'activer. Donc c'est la même chose. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est présente. C'est pour ça que je me rappelle dans l'un des livres de Kenneth Hagin que j'avais lu, il dit que quand j'étais sur mon lit, allongé, et que j'étais paralysé, la puissance de Dieu était présente. La puissance de Dieu était là. La dernière fois, je me rappelle, j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu qui a perdu ses 7 frères. Donc, ils étaient 8 enfants. Et ses 7 frères et sœurs, ils sont morts. J'étais dépassé. J'ai dit, ah Seigneur, il y a des gens qui peuvent vivre ce genre de choses. Donc, imaginez-vous quelqu'un. Voici une femme qui accouche 8 enfants. Sur les 8 enfants, 7 meurent de maladie. Et c'est ce qui l'a poussé à entrer dans le ministère de la guérison divine. Un homme de Dieu. Mais la puissance de Dieu était là. Sauf que maintenant, il faut l'activer. C'est ça le problème. C'est comme dans votre maison. L'électricité est dans votre maison. Mais il faut maintenant activer l'électricité pour qu'il puisse fonctionner. Lorsque vous arrivez chez vous, vous n'allez pas... Bon, je prends un exemple. Par exemple, en France, nous avons une entreprise qu'on appelle EDF. EDF, c'est des gens, ils s'occupent de l'électricité. Dans mon pays d'origine, au Gabon, on avait par exemple la SEG. Que Dieu ait pitié de nous. Vraiment, s'il y avait d'autres. Mais bon, il n'y a que ça. Que Dieu ait pitié de nous. Mais voilà. C'est des entreprises qui fournissent de l'électricité. Mais par exemple, un monsieur français qui est dans sa maison et la lumière est éteinte, il ne va pas appeler EDF pour dire à EDF, envoyez-moi l'électricité. EDF va lui dire que l'électricité est déjà dans votre maison. C'est à vous maintenant de l'activer. C'est la même chose avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils prient Dieu, ils disent à Dieu, Dieu, donne-nous la puissance. Oh Seigneur, donne-nous la puissance. Non,
La puissance est déjà là. Vous savez, avant de faire ce podcast, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et pendant que je méditais la parole de Dieu, j'ai commencé à penser. J'étais là, je pensais. Et je me suis dit, mais si le Saint-Esprit qui est Dieu, et que Dieu est tout-puissant, et que Dieu habite en moi, donc cela veut dire que la puissance de Dieu est en moi. Si le Saint-Esprit, c'est Dieu, et la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si le Saint-Esprit est Dieu, et que je suis le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que toute la puissance de Dieu est en moi. Donc ça veut dire que toute la puissance de Dieu est en vous. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez la puissance. La Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On n'a pas dit des puissances, non. Parce que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, toute la puissance de Dieu, vous l'avez reçue. Donc la première loi qui régit la guérison, c'est la puissance. C'est pour ça que vous allez voir que la femme à la perte de sang, elle a été guérie. Le premier élément qui est entré en compte, la puissance. Maintenant, il y a quelqu'un qui se pose la question, il dit, oui Josué, tu dis que le premier élément pour qu'on soit guéri, c'est la puissance. Ok, tu as raison. Mais pourquoi alors tous les chrétiens ne manifestent pas la puissance? Je vais révéler ça dans la seconde partie de ce podcast. Pourquoi nous avons tous... Écoutez, je vais vous révéler un mystère ici. La même puissance qui est en moi, c'est la même puissance qui est en vous. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. Kenneth Hagin n'est pas quelqu'un de spécial. David Oyedepo n'est pas quelqu'un de spécial. La même puissance qui est en Jésus-Christ, c'est la même puissance qui est en vous. C'est la même puissance qui est en moi. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens que vous pouvez guérir les malades. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit qui est en Jésus, c'est la même puissance aussi qui est en vous. C'est la même puissance aussi qui est en moi. Et c'est de cela que dépend d'abord la guérison. Il faut que la puissance soit présente. Amen. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Et je vais vous révéler pourquoi tous les chrétiens ont la puissance de Dieu, mais pourquoi la guérison ne se manifeste pas. Je vais vous révéler le deuxième élément pour obtenir la guérison. Lisons Matthieu chapitre 9, verset 22. Matthieu chapitre 9, verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Et la Bible dit qu'à la même heure, ça veut dire au même instant, elle a été guérie. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la guérison se manifeste? La foi. Et lorsque vous lisez ce passage en entier, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang, mais je vais le répéter tout de même. Il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc ça veut dire qu'elle avait des règles incessantes. Donc imaginez-vous une femme qui ne fait que perdre du sang pendant 12 ans. Et en Israël, à l'époque, lorsqu'une femme avait ses règles, elle était considérée comme impure. Donc elle n'avait le droit de ne rien toucher, elle n'avait le droit de ne fréquenter personne. C'est pour ça, à l'époque en Israël, bon je ne sais pas si aujourd'hui c'est pareil, quand une femme a ses règles, à l'époque on ne la touchait pas. Donc elle allait même dans une maison isolée, là où elle vivait là-bas. Et personne n'avait le droit de s'approcher d'elle. Elle était comme un lépreux. Donc imaginez que cette femme a vécu comme ça pendant 12 ans. Donc elle ne pouvait pas avoir de mari. Elle ne pouvait pas avoir de copine avec qui discuter. C'est pas comme aujourd'hui, hein, là où on pouvait cacher que bon, on a ses règles, on cache. Non. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait rien faire. Donc pendant 12 ans, imaginez-vous, le sang ne faisait que tomber. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle va entendre parler de Jésus. C'est-à-dire qu'un jour, elle va entendre des gens dire que ah, il y a un gars qui guérit en ce moment les malades. Non, il guérit les malades, c'est grave. Et cette femme va faire quoi? Elle va aller là où Jésus était.
Et la Bible dit que elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Jésus ne savait même pas. Elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, Jésus va dire que une force est sortie de moi parce que quelqu'un m'a touché. Et remarquez ce que les disciples vont dire. Les disciples vont dire que, mais il y a beaucoup de gens qui te touchent. Donc, regardez bien cette scène. Il y a beaucoup de gens qui touchent Jésus. Mais pourtant la force ne sort pas. La puissance ne sort pas. Mais quand cette femme a touché Jésus, la puissance de Dieu est sortie. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la puissance de Dieu se manifeste? La foi. C'est pour cela que tous les chrétiens, nous avons la puissance de Dieu. Nous tous. Tous les chrétiens. Écoutez, même vous qui m'écoutez, si vous êtes un chrétien, je ne suis pas en train de dire si vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, la puissance de Dieu ne réside pas en vous. Mais si vous êtes un chrétien, si vous avez reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu demeure en vous. La puissance de Dieu est à l'intérieur de vous. La puissance de Dieu qui est en Andrew ou Marc est en vous. La même puissance. Maintenant, c'est le degré de foi qui permet de faire entrer cette puissance en action. Et c'est ce que cette femme à la perte de sang a fait. Donc, la puissance était là. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas guéris. Mais lorsque la femme à la perte de sang a activé sa foi, la puissance de Dieu est entrée en action pour la guérir. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ arrive à Nazareth, dans sa patrie, dans sa maison, chez lui. Mais la Bible dit que personne n'a été guéri, sauf quelques malades. Et la Bible vous dit, c'est à cause de leur incrédulité. Vous voyez? C'est à cause de leur incrédulité. Donc, en d'autres mots, ces personnes-là, ils n'avaient pas foi en Jésus. Et c'est leur manque de foi en Jésus qui a fait en sorte que Jésus ne puisse pas opérer de miracles, ne puisse pas guérir les malades, sauf quelques malades. C'est pour ça que la guérison est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Écoutez, moi je vais être honnête avec vous. Vous savez, je suis pas un peureux. Et moi je vais vous dire la vérité. Si moi je prie pour vous, et la guérison ne s'est pas encore manifestée, il n'y a que 2 personnes qui peuvent avoir empêché la guérison de se manifester. Soit c'est moi, et ça peut être moi. Vous savez, moi je suis pas là pour mentir, ça peut être moi. Peut-être que la puissance de Dieu n'était pas suffisante, je ne sais pas, peut-être voilà. Et ça peut être vous, mais jamais Dieu. Même lorsque vous priez pour un malade, le malade n'est pas guéri. Ne dites pas, ah Dieu ne voulait pas le guérir, non. S'il n'a pas été guéri, c'est qu'il n'y a que 2 personnes responsables. Soit c'est la personne qui a prié, soit c'est la personne qui reçoit la prière. Mais jamais Dieu. Jamais Dieu. Donc cette femme à la perte de sang, elle a utilisé les 2 lois de la guérison. La première loi, c'était quoi? La puissance. Et la deuxième loi, c'était quoi? La foi. Donc c'est ça. La foi et la puissance, c'est ce qui permet d'obtenir la guérison. C'est pour cela que vous allez voir la Bible quand vous lisez le Nouveau Testament. Jésus parle beaucoup de la foi. Même dans la prière, il va dire, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous allez le recevoir. Quand vous priez, croyez, ayez foi en Dieu, ayez la foi. Pourquoi Jésus parlait beaucoup de la foi? Le Seigneur Jésus-Christ parlait beaucoup de la foi parce qu'il savait que c'est la foi qui active la puissance. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de la guérison. C'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la guérison divine, c'est dans tous les domaines. Je décrète et déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que la maladie n'est pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Les paroles que je viens de déclarer, c'est maintenant la puissance de Dieu qui va entrer en action pour faire en sorte que ces paroles se réalisent. C'est comme ça. Quand vous imposez les mains à un malade, c'est la puissance de Dieu qui coule à travers vous pour guérir ce malade. Alléluia.
Parce que la foi active la puissance. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous avez envie de soutenir mon ministère, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description et faire tout simplement un don pour soutenir le travail que je fais dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.